On n'a pas de problème, mesdames. Vous avez le droit. Faites ce que vous voulez de votre corps. Faites les orgies, les partous. Amusez-vous. Pourquoi un body count élevé est un red flag quand c'est une femme, mais tout l'inverse quand c'est un homme? Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer la réalité que tout le monde évite de vous dire. C'est vrai que depuis un certain temps, l'histoire du body count est en train de faire les ravages. Oh, le body count est élevé. Oh, quand une femme a un body count élevé, il ne faut pas te mettre en couple avec elle. Mais est-ce qu'on vous a seulement dit pourquoi? Est-ce qu'on vous a expliqué? Moi, je vais donc vous expliquer ça aujourd'hui. Lorsque une femme a un body count élevé, pourquoi c'est dangereux pour toi si tu décides de te mettre en couple avec elle? Premièrement, parce que une femme avec un body count élevé est une femme généreuse, est une femme qui a été habituée à dire oui. Une femme qui a couché avec 20 hommes différents a dit oui à 20 hommes. Donc maintenant, pose-toi une question. Si cette femme a pu dire oui à 20 hommes à seulement 18 ans, si moi je me mets en couple avec elle et que je veux l'exclusivité, je me marie, est-ce qu'elle pourra dire non à tous les autres prétendants parce qu'elle est belle, elle aura toujours des dragueurs? Il est fort probable que la réponse à cette question soit non. Pourquoi? Parce que cette femme a déjà été habituée à dire oui. Donc, c'est devenu sa seconde nature. Le problème avec les femmes qui ont un body count élevé, c'est qu'à tous les coups, l'alternative est accessible et c'est même déjà une option. Donc, dès que ça va un peu mal, elle va se retourner. Et pour la femme, c'est plus facile car tous les hommes veulent la fourrer. Donc, une femme qui est généreuse, c'est généralement une femme qui ne sait pas dire non à un homme. Du coup, le body count va augmenter. Ça ne fait pas d'elle forcément une mauvaise femme, mais elle sera mauvaise pour toi si tu décides de te mettre en couple avec elle pour une relation sérieuse. Donc oui, une femme avec un body count lourd, c'est déjà un problème. Et un autre problème aussi que peut poser le body count d'une femme, c'est l'expérience sexuelle cumulée dans son corps. Imagine un peu, tu pars faire l'amour avec une femme qui a déjà connu 20 hommes. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? À tous les coups, quand tu vas entrer, elle va essayer de comparer la sensation qu'elle ressent avec toi avec celle qu'elle a ressentie avec les 20 hommes différents. Il faut savoir qu'elle a testé 20 tailles différentes, 20 techniques différentes, 20 méthodes différentes, 20... Donc, tout est différent. Et du coup, inconsciemment, dans sa tête, ça va toujours comparer pour chercher le meilleur coup, le meilleur deal. Et ça ne va pas t'aider. Parce que si malheureusement, ça tombe que ce n'est pas le meilleur coup, que ce que tu as fait là, un autre a même fait plus, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de connexion émotionnelle. Et vous savez déjà que pour qu'une relation fonctionne, il faudrait une forte connexion émotionnelle. Et une femme qui a déjà connu plusieurs hommes, ok? Plus elle connaît un homme, plus sa capacité à s'attacher se réduit. Parce qu'à chaque fois qu'un homme couche avec une femme, c'est comme s'il prenait une part d'elle. Il réduisait l'intensité de son attachement émotionnel. Donc oui, si tu es en couple avec une femme qui n'est pas émotionnellement attachée à toi, au moindre petit problème, elle regardera déjà ailleurs. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est l'inverse quand il s'agit de l'homme? Voyez-vous, lorsqu'un homme a connu plusieurs femmes, la plupart du temps, il est adulé par ses pairs et aimé par les femmes. Pourquoi? Un homme qui a connu plusieurs femmes, c'est un homme qui a amené plusieurs femmes à lui dire oui. Ça veut dire qu'il est un bon vendeur, un bon marketeur. Il sait se vendre. En fait, il a l'art de convaincre. Et ça déjà, c'est un plus. Parce qu'il faut savoir une chose, la dynamique homme-femme est différente. Une femme, par exemple, doit couvrir son corps. Mais toi, un homme peut manger torse, ça ne dérange personne. C'est ça la réalité. La femme qui voit un homme qui a une expérience sexuelle élevée, elle ne voit pas que lui, il peut la tromper facilement. Ce qu'elle voit, c'est qu'elle va profiter de son expérience, qu'elle a ce que plusieurs femmes veulent avoir. Parce que c'est ça la vérité. La femme veut toujours l'exclusivité. Elle veut toujours posséder quelque chose que les autres femmes veulent. Remarquez bien. Remarquez autour de vous. Toutes les femmes veulent toujours avoir ce que les autres femmes veulent. C'est comme ça qu'elles sont. En fait, elles se disent que si moi j'ai ce gars et que 50 femmes le désirent aussi,
alors c'est moi qui gagne. J'ai ce que 50 femmes veulent mais qu'elles ne peuvent pas avoir. Comme ça que la femme pense. C'est pour ça que vous allez souvent entendre des dictons dire que l'homme, c'est comme un pilote et la femme, c'est comme une voiture. Un pilote, c'est celui-là, un bon pilote, c'est celui-là qui peut piloter plusieurs voitures. Mais une voiture pilotée par tout le monde, au final, c'est une voiture banale. D'autres prendront l'exemple de la serrure de la porte et de la clé. Que la femme, c'est une serrure et l'homme est une clé. Une clé qui peut ouvrir plusieurs serrures, c'est une clé que tout le monde veut avoir. Mais une serrure qui s'ouvre par toutes les clés, c'est une serrure qui est inutile. Elle est juste là que pour le beau yeux de la flatterie. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la réalité. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la pseudo-égalité homme-femme, les femmes pensent que elles ont le droit de coucher quand elles veulent, avec qui elles veulent, de faire le libertinage. Mais on n'a pas de problème, mesdames. Vous avez le droit. Faites ce que vous voulez de votre corps. Faites les orgies, les partous. Amusez-vous. Mais après, ne venez pas vous plaindre comme si nous, on n'avait pas le droit aussi de vous refuser. Comme si nous, on n'avait pas le droit de choisir une autre qui a su se préserver. Si toi, tu es une femme et que tu ne réalises pas que ton corps est un temple parce qu'on vit dans un monde où la sexualité est mise en avant, fais-toi plaisir. Mais sauf que quand tu seras une mère célibataire seule, n'insulte pas les hommes. Ne dis pas que les hommes sont mauvais. Dis que j'ai choisi ma vie et je l'assume. Vous faites une vie de désordre. Vous faites une vie, mais vous voulez après que ce soit les autres hommes, les enfants des gens, qui viennent vous accepter, vous tolérer, vous supporter. Vous sortez même d'où en fait? Qu'on est égaux. Voilà, aujourd'hui, en France, j'ai suivi une vidéo dans laquelle des femmes féministes étaient en train de demander qu'on abolisse l'infidélité comme une infraction dans la relation. Et ça a été validé. Désormais, il n'y a plus d'infidélité. En fait, les arguments des femmes, c'était que l'homme ne doit pas avoir l'exclusivité sur le corps de la femme. L'homme ne doit pas croire que parce qu'il est marié avec une femme, le corps de sa femme lui appartient. Aïe. En fait, ça montre simplement que d'ici peu, mieux vous annuler le mariage. Parce qu'au final, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien si la femme peut faire de son corps ce qu'elle veut. Elle peut aller coucher avec un autre homme alors qu'elle est mariée avec toi. Mieux non, je ne me marie plus. Et à cette allure, vous allez voir des gens qui vont commencer à refuser de se marier. Parce que je vous dis une chose. Si l'homme décide de se marier, c'est d'abord pour avoir l'exclusivité de la femme en question. Mais si la femme lui dit que même si tu me maries, d'autres hommes auront toujours accès à ce à quoi tu as payé pour. Parce que bien sûr, le mariage, tu payes. Le mariage est un paiement. Ça ne sert à rien. En tout cas, vous avez la réponse. Faites-en ce que vous voulez. Si toi qui regardes cette vidéo, tu en as marre de te faire avoir dans le piège des femmes, tu aimerais aussi être un acteur de ta vie sentimentale et non une victime, je te conseille vivement d'aller checker mon site et de surtout prendre le livre Maîtriser l'art de séduire. Là-bas, je t'explique la psychologie féminine, comment déjouer le piège des femmes et surtout comment courir dans leur tête pour avoir ce que tu veux d'elles sans trop souffrir. C'est comme ça maintenant. Le lien est dans la description. Vas-y, tu prends le livre, tu le lis et tu appliques, mais sans faire le désordre. Et aussi, tu rejoins la Viril School. C'est très important. Allez les gars, likez la vidéo. Peace out. On est ensemble.